Bonjour et bienvenue dans le journal du mercredi 3 août sur TV Land, votre télévision locale. Au menu aujourd'hui, du tennis à Souston, l'étude à Saubrigue, les Vasconiales de Saint-Sevé et enfin l'ouverture des fêtes de Casse-Tête et de Hagetmau. Sport, festivals et fêtes, autant de sujets qui, je l'espère, vous plairont. Ouvrons notre journal avec du sport. À Souston avait lieu la finale du tournoi de tennis. Lune Chancelade nous fait partager ce moment. Ce samedi matin, le public était au rendez-vous. La CFE raquettes en main. 15 jours après le début du tournoi, les finales débutaient. On a vu de beaux matchs sur les quarts de finale. Voilà, notamment un match de 3h45 où il y avait autant d'intensité du début à la fin. Donc on a félicité les joueurs. Ils nous ont donné un beau spectacle. Donc là, ce matin, nous avons 7 finales. Ce sont les jeunes qui ont démarré, donc les catégories 13-14 ans et 15-16 ans, plus la finale homme en open, puisque un des deux joueurs est en finale également sur le tournoi de Seignos. Dire que c'était pas facile parce qu'il y avait en même temps le tournoi de Saint-Jour, de Seignos, qui nous ont mis un peu de bâton dans les roues. Et sur un périmètre relativement restreint, nous étions 3 tournois avec quasiment les mêmes dates. Et un certain nombre de joueurs faisaient les 3 tournois en même temps, donc ils jouaient certains jours, ils jouaient 2 et 3 fois par jour, un match dans chaque tournoi. Tout s'est bien passé, mais bon, c'est vrai que le travail a été un peu plus difficile cette année avec ces tournois aux alentours. Malgré cela, les 7 finales se sont bien déroulées, avec même 3 Soustonnais pour représenter le club organisateur. Donc on a 3 personnes du club, plus ou moins rattachées au club. On a une jeune fille du club de Souston, plus 35, c'est monsieur Christophe Labeyrie aussi qui va jouer sa finale. Et on a en femme, c'est Estelle Savé, la BE, la nouvelle BE, qui vient d'avoir son diplôme là, qui est aussi en finale contre une de 6. Colomiers. Voilà, c'est un très bon tournoi pour nous. Ouais. Bon, il reste à les gagner maintenant les finales. Voilà. Le tournoi étant ouvert à tous les licenciés, ils sont venus de Toulon, Lyon ou Grenoble pour allier sport et vacances, en famille pour certains ou comme pour d'autres lors d'une tournée sportive. Je viens de Grenoble, je suis en vacances ici depuis 3 semaines et je fais quelques tournois. Et Souston, c'est un beau tournoi que si on peut revenir, j'essaierai de le refaire pour regagner éventuellement, même si ça sera encore plus dur. Alors j'ai joué contre Damien Faux, un 15, et même s'il est censé être meilleur que moi, il était un classement de plus, mais je me suis bien débrouillé. J'avais déjà gagné ici il y a 3 ans, c'était la première fois que je le refaisais depuis 3 ans et de le regagner, je suis content. Très bonne résistance, ça a été très dur à la fin de finir, c'était quand même assez intense. Un prof aussi comme moi qui est venu faire une tournée avec ses élèves, avec qui on a sympathisé pendant les 15 jours. Là. Et on s'est retrouvés par surprise en finale l'un contre l'autre. Et on a fait un match super sympa, en 3-7, vraiment cool. On a organisé une tournée comme Anthony avec des gamins de mon club. Je viens de Lyon et cette année c'était la première fois qu'on emmenait des enfants. On a emmené 8 gamins, on est deux potes, profs de tennis ici. Donc on a fait tous les tournois autour de la côte. Là. Ça nous permet de les observer dans un contexte différent du club. C'était super sympa. Je suis tombé sur un mec qui joue très très bien. Moi je pense que je peux pas mieux jouer. Je suis bien cramé, bien fatigué. C'est ça qui est bon. Moi j'adore. Le club nous a accueillis vraiment royalement. C'était une ambiance de feu, un cadre magnifique. Vraiment un tournoi qu'on reviendra faire tous les ans je pense. Dans le cadre des rencontres enchantées à Saubrigue, 2 Québécois surnommés les Dudes ont donné un spectacle théâtral mêlant humour et acrobatie. De quoi impressionner le public, le tout nous est raconté par Lucas Madebos. En seulement 4 ans, les Dudes ont déjà parcouru le monde et c'est à Saubrigue, aux rencontres enchantées, que ces 2 Canadiens ont présenté leur spectacle mélangeant humour et acrobatie. On a un peu créé le spectacle dans la rue. On avait une base. En fait, Philippe avait un spectacle de rue solo, j'avais un spectacle de rue solo. On n'est pas parti d'un thème ou d'une histoire. On est parti de s'amuser, d'improviser ensemble. Et ça a donné une couleur différente aux 2 personnages. C'est après qu'en se rendant compte de nos énergies respectives
qu'après ça on a affiné, on a fait ah toi t'es plus comme ça, moi je suis plus comme ça, tiens on peut jouer là-dessus et on peut aller dans la folie de la jeunesse et dans quelque chose qui est plus l'autorité et qui est en fait une construction qu'on retrouve dans le classique clown blanc, clown rouge, mais on est parti du jeu et pas du concept. Moi, personnellement, c'est comme ça que je vois notre projet. C'était deux amis qui avaient envie de s'amuser ensemble et puis que finalement, ils ont développé un truc, quoi. Mais vraiment voir le vélo? Eh ben, regardez-le. Équilibriste ou jongleur, ces saltimbanques ont plusieurs tours dans leur sac et surprend ainsi le public. Le jongleur contemporain français. Merci. Oui, c'est un spectacle qui est un peu fait comme un meuble avec des tiroirs. Des fois, on ne met pas les mêmes tiroirs, on ne tire pas les mêmes tiroirs. Donc la construction du spectacle, elle peut changer un peu. Comme aujourd'hui, on a ajouté un numéro qu'on ne fait pas tout le temps, avec le cochon qu'on lance, qui est plus clownesque. Et que suivant les pays, c'est un numéro qui peut enlever un peu de rythme dans le spectacle, si on n'a pas l'attention des spectateurs. Et en France, il y a une attention particulière des gens qui ont vraiment l'habitude d'aller voir des spectacles. Et on a cette chance-là, donc on peut aller dans ces choses-là qui sont plus tranquilles et plus fines. Alors qu'on jouait en Angleterre il y a 3 semaines, un mois. Et là, non, il faut que ça envoie du toast tout le temps. Et donc ça dépend des publics, on adapte un peu le spectacle. Performance artistique où les enfants y participent. Francis, il saute dans les airs, il atterrit ici, et toi tu t'en vas là-bas. On invite toujours un enfant à venir sur scène, et là il était particulièrement petit aujourd'hui, mais on aime bien quand ils ont entre 3 ans et 5 ans, parce qu'ils ont cette naïveté de vouloir jouer et de pas trop réfléchir, de se dire ah qu'est-ce que je vais faire, ils sont juste là, et c'est chouette de jouer avec eux en fait. C'est avec une grosse envie de faire rire et d'avoir une proximité avec le public. Un spectacle chaleureux et amusant, plein de rebondissements que les dudes aiment partager avec une touche d'innocence. Partons maintenant à la découverte du monde médiéval installé à Saint-Sevé le temps du festival Les Vasconiales. En plus des nombreux spectacles, des artisans et des métiers moyenâgeux étaient à découvrir. Regardez. Nouvelle édition des Vasconiales à Saint-Sevé, la ville nous ramène à la vie moyenâgeuse avec notamment des artisans d'autrefois. Afin de produire des robes et des gambisons, la fileuse avait alors un rôle important. Les vêtements étaient tissés la plupart du temps en chanvre, mais en lin également. Le chanvre c'est plus grossier, c'est plus difficile à travailler. Le lin c'est un peu plus fin, mais ça se travaille de la même façon. Pour récupérer la fibre du lin, qui se trouve tout autour de la tige, puisqu'à l'intérieur on a une moelle, tout est collé. Donc pour que ça se décolle facilement et qu'on puisse récupérer les fibres de lin, il faut d'abord passer par l'étape de rouissage, faire rouir le lin. Donc on le laisse sur le champ en andin comme ça, à la pluie au soleil, on le retourne de temps en temps. Et une fois que le procédé est abouti, on va passer à l'étape du teillage. C'est-à-dire qu'on va écraser les fibres pour pouvoir récupérer plus facilement ce fil qu'on veut tordre. Et donc, après ce teillage, on a un peu tout cassé les fibres, on va les peigner sur des gros peignes à clous en bois, une base en bois avec des clous, pour pouvoir avoir une fibre très facile à filer. Et là, on passe au filage fuseau, puisque le rouet donc n'existe pas au Moyen-Âge. Pour avoir des vêtements colorés, le textile devait passer par le métier de teinturier. Plus les couleurs étaient vives, plus c'était une classe sociale élevée parce que ça demandait beaucoup plus de travail. Une teinture végétale, vous pouvez la faire simplement à l'eau. Ça va assez vite en décoction ou en la chauffant. Par contre, si vous voulez avoir des couleurs plus vives, il faut procéder à un mordançage, c'est-à-dire préparer les fibres, ouvrir les fibres pour que la teinture tienne mieux, les fixer, faire plusieurs bains. Donc effectivement, ça prend plus de temps. Donc c'était réservé à des classes plus élevées. Un autre métier dont il fallait faire preuve de rigueur et de patience, le vitrailliste.
Alors le procédé en vitrail qui a assez peu changé entre le Moyen-Âge et nos jours consiste dans un premier temps à établir une maquette, donc à faire un modèle, une maquette à l'échelle 1 en fait, qui va donner toutes les informations donc, de forme des morceaux de verre, de couleurs et de motifs éventuellement à peindre. Une fois que cette maquette est faite, on va découper les morceaux de verre. Pour couper le verre, on utilise le comportement du verre qui réagit très mal au choc thermique. Donc justement, nous, on va créer un choc thermique de façon à le casser et à le casser de façon maîtrisée avec un outil qui est chauffé à 600 degrés et qui va nous permettre de faire une fissure du début à la fin. Et ensuite les monter, les assembler avec des profilés spécifiques en plomb qui ont une forme de hache et qui permettent d'emboîter les morceaux de verre à l'intérieur, dans les rainures. Une manière à l'époque de raconter une histoire à travers les images. Le vitrail, c'est une BD. La plupart des vitraux, 95% ou voire plus des vitraux qui ont été faits, ont été faits pour équiper, pour habiller des édifices religieux, effectivement. Et donc, ils palliaient l'absence de culture du peuple de l'époque, qui ne savait pas lire. Donc on leur a fait des BD qui racontent la Bible, tout simplement. Les vitraux, c'est la Bible en images. Vannerie, tonnelier, potier, bien d'autres savoir-faire étaient à découvrir tout le long de ces fêtes médiévales. Passons à présent aux festivités locales avec cette fois-ci l'ouverture des fêtes de casse-tête. Courses et couleurs étaient au rendez-vous pour ce premier jour, sans oublier la traditionnelle remise de clés. Lune Chancelade. Les poudres de couleur se préparent, distribution au public, pistolet à eau dégainé, voilà le premier coureur de la course des 5 km arrosé et coloré. Et même le maire est dans la course pour ouvrir ses fêtes en couleurs. C'est le signe des couleurs pour commencer. C'est la première couleur run des Landes qu'on fait à Casse-Tête, on en est très fiers. Donc voilà, il a fallu la tester, on l'a bien testé. C'est un nouveau concept de course pour changer un petit peu les courses qui sont chronométrées. Celle-là, elle n'est pas chronométrée, c'est pour s'amuser. C'est une course festive, ça va très bien avec les fêtes puisque ça correspond aux fêtes. Voilà, c'est les courses colorées parce que Color Run c'est déposé, donc c'est une course colorée. Et voilà, ça se fait de plus en plus, ça a pris dans les grosses agglomérations et c'est en train de venir un petit peu partout. Les gens ont été très sympas, sont sortis dans la rue, ils ont jeté les couleurs, plein d'autres choses, de l'eau, il fait très beau. Les fêtes commencent très bien. Super, franchement, une bonne humeur, tout le monde a joué le jeu et franchement, c'était vraiment super. Une ambiance comme on ne rencontre pas ailleurs, hein, l'ambiance du Sud-Ouest. Nous sommes ici en vacances pour une petite semaine, donc on repart demain et c'était super sympa. Plein de monde, plein de couleurs et avec la chaleur en plus, donc parfait. Avec près de 100 coureurs, les t-shirts multicolores et le sourire aux lèvres, la première course colorée est un succès. Et la remise des clés à la classe 2016 s'est elle aussi passée en couleurs. Je déclare les fêtes de Casse-Tête 2016 ouvertes. Je vais rester comme ça pour la remise des clés. C'est-à-dire que c'est pas sérieux une remise des clés, c'est festif, c'est les fêtes qui commencent. On met les clés à la classe des 20 ans, on remet les clés de la ville. Ils ont les 3 jours et 4 nuits qui arrivent pour animer notre village. Par les temps qui courent, il faut se faire du bien, il faut partager, il y a la fraternité, il faut inviter les gens à boire, il faut sortir, s'amuser. Voilà, c'est une parenthèse dans la vie des Castésiens, c'est très important pour nous que ça soit réussi. Il a pris les raccourcis, je l'ai vu. Flash mob, puis remise de trophées aux sportifs, judo, basket, rugby, hommes, femmes et enfants. Chacun représente la ville et profite des fêtes pour fêter leur exploit. Pour tout le monde, c'est le premier titre qu'on a dans une catégorie. On fait la tournée de tous les villages pour nous montrer notre trophée, tout ça, pour représenter notre victoire. Voilà. Jean-Jean, figure castésienne, a vu la ville évoluer avec de plus en plus d'enfants lors des fêtes et de femmes dans les clubs sportifs. J'ai commencé en cadet, j'avais 16 ans et demi à Dax et je m'occupe toujours de rugby. J'ai 86 ans, ça fait donc 70 ans que je m'occupe de rugby. C'était exceptionnel et on m'a, à Pau l'autre jour pour le congrès fédéral, on m'a fait ce cadeau, donner la médaille d'or. Quelque chose de magnifique. Et là aujourd'hui, évidemment, c'est la médaille de la ville, parce qu'évidemment, j'ai servi Casse-Tête en tant que secrétaire de mairie. Je l'ai évolué parce que quand je suis arrivé à la mairie, il y avait 1600 habitants, il y en a pratiquement 1000 de plus. Mon temps, les femmes
elles sortaient peu, elles étaient toujours très habillées, elles n'étaient pas décontractées évidemment comme maintenant. On ne voyait pas ça, on ne voyait pas toutes ces femmes aujourd'hui qui arrivent à faire du sport, enthousiastes, etc., faisant la fête comme les hommes. Et moi je trouve ça formidable, d'abord pour la santé, pour le physique évidemment. Je vois des filles qui deviennent des athlètes, quoi. Et ça c'est très bien que la femme la rejoigne l'homme dans ce domaine. Sport, bonne humeur, couleurs et confettis, les fêtes de Casse-Tête débutent bien. Une autre ouverture, celle des fêtes de Agetmo, s'est également déroulée ces derniers jours avec une ambiance particulièrement musicale. Il était aussi question de sécurité suite aux événements de Nice. Laura Villaret. Musique, soleil et bonne humeur étaient au rendez-vous lors de l'ouverture des fêtes d'Agetmo. Bien, les fêtes démarrent en fanfare, comme vous l'entendez, avec toutes les bandas, les sociétés musicales, les différentes délégations, même étrangères, puisque nous avons nos amis de la ville jumelée de Tordesillas avec en tête Sormer. Voilà, donc on est le beau temps de la fête. Il est annoncé également pour les jours à venir. Donc, je suis persuadé que la cuvée 2016, ce sera exceptionnel et nettement mieux même que celle précédente. Une ouverture très traditionnelle, avec cependant un léger changement cette année. Bon, après le speech traditionnel du maire, bon, mais c'est pas le maire qui a remis les clés, puisqu'il a passé le relais à la reine des fêtes, qui a remis la clé de la ville aux jeunes d'Agetmo. Beaucoup d'ambiance, ça nous a fait plaisir d'être là pour représenter les jeunes d'Agetmo, la ville et surtout la classe 98. Afin de maintenir la bonne humeur et de rassurer les fêtards, la sécurité de la ville a été augmentée. Après tous les événements que nous avons connus ces derniers temps, effectivement, il a fallu faire de très gros efforts au niveau de la sécurité. Toutes les routes menant à la ville, vous avez des plots pour éviter qu'un camion fou ou des voitures béliers viennent écraser, comme ça a été le cas à Nice, un certain nombre de personnes. Nous avons aussi prévu d'être du renfort au niveau du contrôle. Tout ça dans le seul but de sécuriser au maximum les fêtes et surtout de rassurer les festaires que Agetmo, qui est une fête familiale par excellence, pour que les parents puissent venir et amener leurs enfants en toute sécurité. Agetmosiens ou touristes, c'est en rouge et blanc que la ville vous attend. Il faut pouvoir tenir 5 jours. Il y a 5 jours, on est à peine samedi matin et il reste encore 4 jours. Et surtout, le plus dur, c'est 4 nuits. Et n'oubliez pas, à la suite de ce journal, votre rendez-vous sur les fêtes de Souston avec au programme tauromachie et navette des quartiers. Voilà, cette édition est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous vendredi 5 août pour un nouveau journal sur TV Land, votre télévision locale. D'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne journée.